Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus à si grand nombre. L'ordre du jour, la séance du 1er décembre 2025. Ouverture de la session. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal, séance du 10 novembre 2025. Conseil. 4. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires. 5. Comité de gestion. 6. Adoption des comptes à payer, décembre 2025. 7. Avis de motion, présentation du projet de règlement 793-26, taxation 2026. 8. Avis de motion, règlement 794-26, code d'éthique et déontologie des élus. 9. Présentation du dépôt de règlement 794-26, code d'éthique et de déontologie des élus. 10. Affectation du surplus affecté, développement domiciliaire. 11. Affectation des fonds d'élection. 12. Archives. Liste de destruction 2025. 13. Proclamation de la journée de la persévérance scolaire 2026. 14. Fermeture du bureau municipal, période des fêtes. Sécurité, il n'y a rien. Voirie. 15. TECQ, programmation des travaux révisés. 16. ARDAT, demande d'autorisation des traverses. 17. Remplacement de couteau et de sabot sur la gratte du camion Winston Star. Hygiène du milieu. 18. Facture reçue pour le vidange des étangs. Loisirs et culture. 19. Partenaire 12-18, contribution 2026. 20. Petit marché, dépôt de rapport d'activité 2025. 21. Demande de commandite près du local. Général, Varia. 22. Correspondance. 23. Information aux citoyens. 24. Période de questions. 25. Levée de l'Assemblée. 2. Adoption de l'ordre du jour. Madame Fafard, M. Lalonde. 3. Adoption de procès-verbal de la séance du 10 novembre 2025. M. Bazinet, M. Charpentier. 4. Dépôt des intérêts pécuniaires. Mme Lemire dépose les intérêts pécuniaires de Mme Cynthia Lee-Charlin. 5. Gestion des comités. Les gestions municipales sont établies au sein du conseil afin d'étudier différents dossiers. Fait qu'on va nommer des personnes qui vont siéger ces différents comités. Fait que la liste, vous la lire. Il est aussi résolu que le maire soit délégué d'office sur tous les comités. Gestion du personnel, M. Jacques Charpentier, Alcide Boisvert. Sécurité publique, Michel Lalonde, Christian Bazinet. La voirie, suite à une entrevue avec Mme Cynthia Lee, elle se retire. Il va seulement avoir Alcide Boisvert à la voirie. Comité consultatif urbanisme, Mme Cynthia Lee-Charlin. Comité des loisirs, M. Jacques Charpentier. Journal des communications, M. Christian Bazinet. Infrastructure et bâtiments, Mme André Charpentier, Mme Marielle Fafard. Fabrique, M. Michel Lalonde. COGESAF, M. Jacques Charpentier. Démolition, ça prend un président, ça prend 4 personnes. La présidente, c'est Mme Cynthia Lee-Charlin. M. Lalonde, Mme Marielle Fafard, qui substitue Alcide Boisvert. Le MADA, Mme André Charpentier. Le club d'Orgeard, M. Michel Lalonde. Le petit marché, M. Christian Bazinet. L'OMH, Mme André Charpentier. Proposeur, M. Lalonde. Secondeur, M. Bazinet. Quelqu'un contre? Unanime. Adoption des comptes à payer décembre 2025. C'est une liste des comptes à payer au montant de 96 232 Vous avez une liste des comptes à payer à vos places. Il y a eu des ajouts, là, c'est les éléments qui sont en gris. Puisque le prochain conseil est en janvier seulement, on croyait bon de faire les paiements maintenant. Proposeur. M. Charpentier, secondaire. M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. Avis de motion et présentation du projet règlement 793-26, taxation 2026. Un avis de motion et la présentation du projet de règlement et par la présence de données que par une prochaine séance de conseil sera présenté pour adoption le projet de règlement 793-26 relatif à la taxation 2026. C'est un dépôt. Ça prend un proposeur. Madame Fafard, M. Lalonde. Avis de motion du règlement 794, Code d'éthique et déontologie des élus. Un avis de motion du projet de règlement et par la présente donnée
Pour une prochaine séance de conseil, serait présenté pour adoption le projet du règlement 794-26 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus. C'est un dépôt, ça? C'est un avis de motion, ça prend un proposeur. Un proposeur. M. Bazinet. Par la présentation et dépôt du projet de règlement 794-26, code d'éthique et déontologie des élus. Et par la présente fait que par M. Bazinet. Oui. Pour le projet de règlement 794-26 du code d'éthique et de déontologie des élus. En fait, c'est une adoption d'un premier projet. L'adoption va se faire en janvier. Il y a des copies qui sont disponibles dans la salle pour les gens qui souhaitent en prendre connaissance. Oui. Je vais tâter, oui. Ah, moi, c'est correct? C'est quand moi je parle que c'est moins fort. On tournera le micro. 10. Affectation de surplus affecté, développement domiciliaire. Attendu qu'un paiement en capital de 19 100 et des intérêts de 3 697 pour un total de 22 797,60 sur le règlement d'emprunt 745-19 pour les infrastructures du projet de développement domiciliaire. Fait qu'on va aller affecter le surplus accumulé au montant de 22 797,60 du règlement 795-19 pour l'année 2024. Proposeur? Oui. Madame Fafard, Monsieur Lalonde? Pardon? Il l'a levé avant. Oui, OK. Mais préférez-vous l'inverse? Quelqu'un contre? Unanime. 11. Affectation du fonds d'élection. Bien, les élections ont coûté, du 2 novembre, ont coûté 9 687,72. Puis, selon la résolution numéro 2022-10-224, la municipalité a conformément à l'article 778-1 de l'ERM constitué du fonds de réserve au financement des dépenses liées à la tenue des élections. Fait qu'on va aller affecter 9 687,72. C'est le surplus accumulé pour les élections. Sur le fond des élections. C'est le fond des élections. Ouais. 12. Ça me prendra proposition. Ah oui, c'est vrai, ça va aller mieux. M. Bazinet, propose, secondaire. M. Lalonde. Point 12, archives, liste de destruction. Madame C'est une liste des documents à détruire pour 2025. C'est selon le calendrier de conservation des archives de la municipalité. Donc, la liste a été déposée au conseil pour destruction des documents. Proposeur. Madame plan de mémoire. Fafard. Puis, secondaire, M. Lalonde. M'excuse. Point 13, proclamation de la journée de persévérance scolaire 2026. Madame Lemay, voulez-vous nous expliquer En fait, c'est les journées de la persévérance scolaire qui vont se tenir du 16 au 20 février prochain. La municipalité prend une résolution pour appuyer la journée de la persévérance, la semaine de la persévérance scolaire, afin d'encourager les jeunes et les moins jeunes qui sont à l'étude, puis leur dire qu'on pense à eux, puis qu'on les encourage à continuer. Proposeur, M. Charpentier. Secondaire, Mme Cynthia Lee. Point 14, fermeture du bureau municipal de période des fêtes. Fait que le bureau municipal va être fermé du 21 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Proposeur? Mme Fafard, M. Lalonde. Je m'excuse, je ne demande pas tout le temps s'il y a quelqu'un contre, là, mais je présume que vous allez me le faire savoir s'il y a quelqu'un qui est contre, puis je ne l'ai pas demandé. Point 15, TSQ, programmation des travaux révisés. En fait, c'est le dépôt de la programmation de travaux pour le TSQ, qui est le transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. C'est des montants qu'on reçoit pour faire des grands travaux à la municipalité. On doit confirmer les travaux qui ont été faits en 2025, soit la télémétrie au poste de pompage, puis les travaux qui sont prévus là, pour les prochaines années, soit le prolongement des trottoirs, le 8e rang et l'installation d'une génératrice permanente au garage et loisirs. Proposeur? M. Charpentier. M. Lalonde, seconde. Point 16, Ardad demande d'autorisation des traverses, mais l'Ardad demande d'autorisation de traverser les rangs et les routes.
Fait qu'il y a le 5e rang, le 4e rang, le 2e rang et le 1er rang. Le 5e et le 6e rang, c'est une distance de 500 mètres. Puis la route O'Brien, la traversée aussi. Proposeur. Madame Cynthia Lee, M. Lalonde. Point 17, le camion Winston Star. C'est pour remplacer les couteaux, les sabots, le nez de la gratte sur le camion. La soumission la plus basse est de M. Robitaille, équipement incorporé au montant de 4 064 pour l'ensemble des pièces. Proposeur. M. Lalonde. Mme Charpentier. 18, vidange des étangs. Il y avait une résolution, la R 2025-06-148 concernant la vidange des étangs par MCI pour un montant de 86 938,50 plus les frais de réparation s'il y a lieu. Fait que ça a coûté plus cher pour la vidange parce qu'il a fallu faire un nouveau tube de 30 par 50 en géotextile pour avoir les bouts. Fait que c'est pour un montant de 3 410 de plus. Fait que ça fait 90 348. Puis en plus, on a fait de la réparation au montant de 5 784. Ça faisait 25 ans que ça n'avait pas été réparé. Fait qu'on devrait être bon pour un autre bout. Pour un montant total de 98 133,09. Puis il est mentionné que la résolution 2025-06-148 d'effectuer la réserve des eaux usées pour un montant de 46 000, puis d'affecter le surplus accumulé non affecté pour la balance des dépenses, environ 52 000. Proposeur, M. Lalonde, secondeur, M. Bassinet. Point 19, partenaire 12-18, contribution 2026. Attendu que la demande de contribution 2026 au montant de 4 594,90 pour partenaire 12-18, que la municipalité constate que les dernières années, le projet partenaire 12-18 rejoint de moins en moins de jeunes à l'avenir. Attendu que le Conseil ne remet pas en question la qualité du projet ni la formule, mais croit que le projet ne correspond plus aux besoins actuels de nos jeunes de l'avenir. En conséquence, il est proposé que la municipalité ne renouvelle pas la contribution financière 2026 pour partenaire 12-18. Proposeur. Mme Charpentier, M. Bassinet, seconde. Petit marché, dépôt de rapport d'activité 2025. C'est un dépôt. Point 21, prêt de local. À la demande reçue par Mme Mongeau, afin d'obtenir le prêt du local des loisirs sans frais pour la tenue de 6 journées d'activité pour des enfants faisant l'école à la maison. Selon Mme Mongeau, il y a 4 familles de l'avenir, comprenant 8 enfants de 6 à 13 ans, qui font présentement l'école à la maison. Mme Mongeau a rassemblé un groupe de familles qui ont choisi l'enseignement à la maison et qui souhaitent obtenir le local sans frais afin d'offrir des cours et des activités scolaires une fin de semaine sur 2 durant l'hiver afin que les enfants puissent se socialiser. Proposeur. Mme Fafard, Cynthia Lee, seconde. Correspondance. Il y a un tableau qui a été remis À l'ensemble des élus. ensemble. 23, information aux citoyens. Il y a une tenue d'une exposition itinéraire qui traite la mémoire organisée par la Société d'histoire de Drummondville du 15 décembre du 15 décembre au 19 janvier 2026 au bureau municipal. Voulez-vous... Oh oui. Mais en fait, c'est la Société d'histoire qui organise une exposition itinérante qui s'appelle Traits de mémoire. Ici, à la municipalité, on va recevoir l'exposition au bureau municipal du 15 décembre au 19 janvier. L'artiste Élise Thibault qui va remettre en première page d'actualité Jean-Baptiste Éric Dorion et son journal Le Défricheur. Donc, il va y avoir les panneaux qui vont être exposés au bureau municipal, puis il va y avoir un atelier qui va avoir lieu le 11 janvier 2026 de 13h à 16h30 au local des loisirs avec l'artiste en question. Oui. Période de questions. Mike Drouin s'est levé avant, oui. C'est la municipalité qui rouvre le déneigement. Oui, il y a un micro là-bas. C'est la municipalité qui fait le déneigement du parking d'église. Oui. Parfait. Si quelqu'un tombe, qui se casse une jambe, une hanche, peu importe, qui est responsable? La fabrique ou le déneigeur?
C'est la fabrique, en théorie, c'est les assurances de la fabrique, mais la municipalité a aussi une assurance responsabilité qui couvre la fabrique, étant donné qu'on loue des locaux ici. Fait que j'imagine qu'il va y avoir une responsabilité conjointe à ce moment-là. OK. Pour en venir au fait que aujourd'hui, c'est glissant, je pense qu'il aurait pu passer avec la sareuse, juste donner un petit coup dans le parking, ça aurait été quand même preuve de responsabilité. En vraie bonne note. Autre question? Oui? Excusez, c'est correct, je ne l'avais pas vu. Oui? Le projet avait été mis de côté parce qu'on avait demandé une subvention, mon Dieu, c'était-tu au Prima, me semble, de mémoire, ou Nouvel Horizon, je ne me rappelle pas. Mais on n'avait pas obtenu la subvention, mais le projet avait été mis de côté pour l'instant, mais c'est peut-être que le projet va revenir à l'étude, là. Le bureau est toujours accessible, c'est juste qu'on n'a pas la porte automatique là, présentement. C'est très inaccessible, je peux vous dire. Moi, si j'arrive là, il y a 2 portes. Ça prend au moins 2 personnes pour que je sois capable d'entrer. Le bureau municipal a été fait, je pense, avec beaucoup de rénovations. Ça n'a pas été pensé du tout pour les personnes handicapées. Là, maintenant, si ça prend des portes automatiques, ça en prend 2, pas une, parce qu'il y a 2 portes. Donc, ça n'a pas été du tout pensé durant les rénovations. La demande de subvention, on est capable de faire ça dans 1 an. On le fait à la maison de la culture. On est capable de le faire n'importe quand. J'aimerais quand même qu'on est en 2025, qu'il y ait quelque chose de fait par rapport à ça. On en prend bonne note. Nous, on va au cours de yoga sur des loisirs. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Rachel Tivierge. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. On va à des cours de yoga au loisir, OK? Oui. On paye pour ça. Mais quand on arrive, on est rendu, il fait quoi? On gèle. On est couché à terre. On peut-tu avoir le chauffage avant d'arriver? Pas quand on arrive. Ça commence à être chaud quand on repart. Fait que ça serait le minimum. À soir, on a passé, il y a des lumières allumées. Il n'y a personne. Ben, qui ferme les lumières et qui met le chauffage pour que quand on a des cours, parce qu'on se couche à terre. C'est pas plaisant. Puis on parle qu'il va en avoir d'autres après les fêtes. Fait que ça ne marche pas, là. C'est-tu possible d'avoir du chauffage pour être bien? Ben oui, on. Moi, je ne sais pas, mais je le demande. OK. On parle. S'il vous plaît. Passez. Vous me parlez, c'est bon. C'est possible d'avoir du chauffage puis que ça soit. On va en parler aux personnes responsables. C'est bien, oui. C'est pris bonne note, madame Lemay. D'autres questions? Michel Arnaud. Oui. Je voudrais savoir pourquoi, quand on rentre sur la route, nous, on est sur le chemin à l'arbre, il y a de la glace. Aussitôt qu'on voit la pancarte de Drummondville, on arrive directement sur l'asphalte, il n'y a plus de glace. Est-ce qu'on manque de sel ou de sable? Non, on n'en manque pas, c'est sûr. Mais pourquoi qu'il y a de la glace là? Puis, aussitôt qu'on voit la pancarte de Drummondville, on est sur l'asphalte. Sans doute, ils mettent plus d'abrasif. C'est le type d'abrasif qui est Aussi. étendu. Nous, On est au minimum. On utilise du sable comme abrasif. Puis probablement qu'eux, ils ont des contrats de déneigement avec du sel, ce qui fait fondre la glace. Nous, on étend juste de l'abrasif. Puis on était au minimum pour pour le sel, c'est le minimum pour pas que ça gèle. Fait que c'est ça la raison. Mais pourquoi qu'on ne mettra pas du sel, nous autres aussi? Bien, écologiquement, on essaye d'en mettre le moins possible. C'est par là qu'on s'en va, là. Non, mais je n'ai pas la réponse. On peut vérifier, puis on va la prendre en note. Je l'aurai pour le prochain conseil, je n'ai pas la réponse. Mais je sais qu'on met le sel au minimum dans notre réserve de sable. Fait que ça vient sans doute, faire moins de fonte sur la glace, c'est sûr. Parce que tant qu'il y a une petite couche de glace, des fois, il y a de la glace noire, ça devient dangereux. Excusez, M. Boisvert, Oui. est-ce que je peux poser une question à madame? Oui. Est-ce que le sable rend ce chemin-là non glissant? Est-ce qu'ils mettent assez de sable? Parce que si on ne met pas de sel pour l'environnement, est-ce qu'il y a assez de sable pour pas qu'il y ait de glace? Non. Il y en a dans le milieu sur la ligne jaune. Je le vois le matin
dimanche pour travailler. Le sable est dans le milieu, ça allait jaune. Il va quand Le même. problème, c'est pas juste le sel, c'est que le chemin reste glissant. Mais si c'est venteux, c'est sûr que ça part au vent aussi, là. Quand ils vendent le sel, ça en va, là, c'est sûr. Ça Là, on prend. parle de sable. Excuse, le sable. Quand ils vendent le sable, ça en va sur les côtés, c'est sûr. On peut en mettre plus, là. Mais je vais m'informer, je vais savoir. Je n'ai pas la réponse. Parce qu'il y a différentes qualités d'abrasifs. Mais nous, on a une qualité, là, la butte de sable est faite, là. On ne pourra pas changer la qualité, c'est sûr. On peut changer la quantité, mais pas la qualité. D'autres questions? Monsieur Paradis? Monsieur Paradis, votre tour. OK, c'est correct. Autre question? Madame Parenteau, oui. En fait, j'avais déjà posé la question, mais là, ça se répète et ça se répète. Pour les camions de pompiers, ça fait comme 2 fois en un mois que les pompiers apparaissent ici avec, je voudrais dire, les pompiers de Durham, avec la grosse affaire, qui viennent pour les fausses alertes, ils sont venus à l'Halloween, ils sont revenus il y a une semaine, à peu près, et ils reviennent à chaque année, je voudrais 6 à 8 fois par année. J'habite en face, fait qu'on voit tout ça en pleine nuit. Est-ce que c'est la municipalité qui fait ces appels-là qui sont... C'est compris dans notre entente, là, qui répondent comme ça. C'est sûr que s'il vient avoir trop de fausses alertes, il va avoir une facture, mais à ce moment-là, on avise les propriétaires, soit ici la fabrique, ou ça peut être un propriétaire privé aussi d'une résidence, que le système d'alarme a une défectuosité, puis qu'il doit avoir une maintenance dessus. Ce qui a été fait, le suivi a été fait avec la fabrique, puis le... Ça prend combien d'alertes? Parce que là, on comprend que c'est répétitif. Là. Moi, je pense que si ça l'avait ailleurs dans la municipalité, je pense que ça fait longtemps que quelqu'un aurait levé la main. Là. C'est comme, c'est très, très répétitif. On n'a pas eu d'informations venant du... oui, on a eu des informations. En fait, le dossier se règle avec la fabrique, puis le service incendie et la municipalité. Puis il y a eu des demandes de fait pour qu'il y ait une maintenance sur le système d'alarme, ce qui a été fait là, par la fabrique par la suite. Là. Inévitablement, ça n'a pas été réglé parce que ça continue. Non, mais ça a été fait là, récemment, là, suite à leur dernière visite. Là. Excusez. Oui, Mme Jean-Pantier. Est-ce que je peux poser Oui. complément d'information? Oui. Le déploiement de 3 camions de pompiers, c'est obligatoire par la grosseur de la bâtisse. Fait qu'ils n'enverront jamais juste un camion de pompiers. Deuxièmement, des fois, on pense que c'est des fausses alertes, mais il y avait réellement un cas pour qu'il soit déplacé. Alors, loin, il y avait vraiment un cas. C'est une fausse alerte. Alors, loin, il y avait... Non, mais à l'Halloween, il y avait une alerte. Après, je ne le sais pas. Mais à l'Halloween, ce n'était pas une fausse alerte. Ça, je dis, il y avait une alerte. À l'Halloween, il y a eu une alerte. Ce n'était pas une Non, fausse c'est ça. alerte. Ils sont venus pour de quoi? Exactement. Des bad luck, ça l'arrive. Ben oui. C'est pas pour taper sur la tête de personne. D'autres questions? Monsieur Oui, M. Paradis. J'aimerais savoir c'est quoi l'organisme Ardad, en fait? C'est les motoneiges? Ah, c'est motoneige, excusez. Oui, motoneige. D'autres questions? Ah, c'était quoi, le Ardad? Ardad, c'est les motoneiges. Ceux qui traversaient le 4e rang, le 5e rang, c'est l'Ardad. L'Ardad, c'est les motoneiges. D'autres questions? Quelqu'un me lève l'Assemblée? Avant l'Assemblée, il faudrait inviter les gens pour la soirée du budget. Mais ça va être publié. Oui, il y a un avis public. Il y a un avis public. La séance du budget pour l'adoption du budget aura lieu lundi prochain, 8 décembre, à 19h30. Voilà. On vous invite. Je pense que vous seriez venu quand même. On prendra un proposeur. Un proposeur pour la lever, s'il vous plaît. Monsieur Bazinet. Secondaire, M. Lalonde. Merci.